Salut à tous, c'est Maxime et c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de tester ma nouvelle Osmo Pocket première du nom. Alors évidemment, je me suis dit que la meilleure idée c'était de l'utiliser directement. Donc toute cette vidéo sera faite avec cette Osmo Pocket, mis à part les plans évidemment que je ferai de celle-ci. Et donc là, je filme actuellement avec l'Osmo Pocket en mode tracking. Et donc ça fonctionne plutôt bien, j'ai eu 2-3 soucis, mais dans l'ensemble ça fonctionne plutôt pas trop mal. Donc le plus gros problème je trouve avec cette caméra, c'est qu'on ne peut régler que 2 paramètres au lieu de 3, donc en général avec toutes les caméras, puisque là on ne peut pas régler en revanche l'ouverture du diaphragme, ce qui fait que donc on peut régler donc que le shutter speed, la vitesse d'obturation, et les ISO. Donc en l'occurrence là je me suis mis donc à 100 ISO, ce qui est le minimum. Et comme on est en pleine journée, qui fait d'ailleurs assez chaud, là il fait dans les 30 degrés, clairement il y a beaucoup de soleil et donc là je suis à 1/400e encore et je me suis mis à l'ombre. Mais sinon clairement en plein soleil on est largement sur du 1/1600e. Donc effectivement pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en vidéo, peut-être qu'ils comprennent le problème. Cette caméra peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde, ce qui est plutôt bien, et de par sa légèreté fait que c'est vraiment très pratique. Plus donc la caméra est donc évidemment stabilisée. Bon, je vais peut-être tendre un petit peu plus mon bras pour avoir un angle un peu plus grand, puisque en revanche l'angle de cette caméra est assez court en fait, enfin, assez serré plutôt, donc c'est vrai que c'est plutôt pourquoi j'ai préféré prendre la 1 comparée à la seconde version, qui ont agrandi clairement l'angle et je trouve pas ça cool en fait, puisque à ce moment là autant limite prendre une GoPro au final. Et donc c'est pour ça que j'ai préféré garder la première du nom, sachant que la première du nom est dans les coûts d'à peu près 150 €, maintenant 200 € peut-être, alors que la deuxième maintenant coûte encore 369 €, ce qui est très très cher. Le seul bémol de cette caméra, c'est déjà que l'angle est bizarre là, et à chaque fois elle a un petit problème je trouve au niveau du tracking. Je ne sais pas si après c'est juste à cause des bandes noires qui sont faites, je ne sais pas, mais là en tout cas moi il me détecte assez mal, je trouve. Du coup à chaque fois il faut que je le réinitialise, donc c'est ce que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Donc le problème, comme j'en parlais, c'est qu'on ne peut pas ouvrir ou fermer le diaphragme, on n'a pas le choix. Du coup on ne peut régler que 2 paramètres. Heureusement évidemment il y a toujours une solution, il y a ce qu'on appelle évidemment les filtres ND, qui sont une solution, mais il faut quand même rajouter pratiquement, je crois que c'est 50 € sur la DJI Store. Donc ce qui est un petit peu embêtant, en plus c'est souvent je crois en rupture de stock. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant et ça a fait un coût supplémentaire. Mais en même temps d'un côté quand on voit la taille de cette caméra, c'est tout à fait normal. Cette caméra est vraiment très légère, très pratique, on est sur une centaine de grammes à peu près. Donc c'est vrai que c'est assez léger pour la main. Évidemment donc le gros avantage de cette caméra, c'est qu'elle est entièrement stabilisée. Et pas numériquement, c'est vraiment de la vraie stabilisation sur 3 axes. Et donc ça permet donc effectivement de pouvoir l'emporter partout sans aucun stress, sans avoir du gros matériel, puisqu'une caméra sinon pour avoir la même stabilisation il faut avoir du matos beaucoup plus cher. Je vais pas faire toute la fiche technique parce que ça n'a pas d'intérêt, il suffit juste pour vous de la lire. Donc je vais plutôt vous parler de moi ce que j'en ressens en fait, mon ressenti par rapport à cette caméra. Alors déjà la première, depuis que je filme depuis tout à l'heure, c'est que déjà j'ai tendance à beaucoup trop regarder l'écran, déjà ça c'est un problème que j'ai plus trop avec ma caméra basique, mais c'est vrai que effectivement j'ai un petit peu tendance à faire ça. Non, le vrai truc aussi c'est que elle me met, alors il y a le face track du coup, mais en revanche là j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper efficace. Bon, mais en plus là, je suis cramé là. Je suis cramé. Mais ouais, du coup, en fait, le problème, c'est vraiment que voilà, il me détecte un petit peu bas. En fait, on voit pas trop, alors que normalement, on va avoir tendance à plutôt laisser de l'air. Alors, il faudrait que, sinon, je vais le mettre plus comme ça, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Et du coup, il faut à chaque fois que je la descende comme ça, pour qu'elle me récupère, et après la remettre. Et encore, c'est vraiment un petit peu chiant là-dessus. Mais bon, après, c'est peut-être aussi moi. Peut-être qu'avec un téléphone, ça fonctionnera peut-être mieux. Je ne sais pas trop. Sur cette petite Osmo Pocket, on a donc 2 boutons tout simplement. Donc le bouton pour la lancer et le bouton pour lancer l'enregistrement. Après avec le bouton de lancement, avec 2 clics on peut la recentrer, 3 clics mettre le mode selfie, etc. Donc le mode selfie qui est donc vraiment très pratique puisque du coup je me vois sur l'écran. Après au niveau de l'interface, je la trouve pas hyper simple pour être honnête. Enfin la version sur téléphone est beaucoup plus simple. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal. Là, je viens de retrouver quelques paramètres. Donc, je vais peut-être vous parler de moi ce que j'en pense. Donc,
donc c'est un petit peu compliqué à mon goût. Et justement, j'ai déjà pu filmer donc, avec cette caméra, par contre qui est très qualitative. En termes de qualité, c'est très bien. D'ailleurs, je filme actuellement en format dessiné-like, donc normalement c'est assez plat, donc ce qui peut d'ailleurs permettre d'augmenter la plage dynamique et donc par conséquent de pouvoir mieux retoucher les images au montage. Alors cette caméra, donc j'ai déjà pu l'utiliser pour filmer un clip publicitaire pour un magasin, alors qu'il n'est pas sur ma chaîne YouTube, mais voilà. Et donc j'ai beaucoup utilisé en fait ces plans-là au final, même si j'ai filmé avec ma caméra aussi classique. Mais j'ai plutôt plus tendance à l'utiliser par sa stabilisation, tout simplement. Donc honnêtement, oui, la qualité est très bonne. En revanche, donc je l'utilisais connecté à mon téléphone, et c'est vrai que par contre, c'est vraiment très instable. Et ça, c'est un petit peu chiant, pour être très honnête. Bon, après, ça se fait quand même. Apparemment, il devrait y avoir une solution en mettant une sorte de rallonge. Ça pourrait permettre d'éviter les déconnexions, mais je dois dire que c'est un truc un petit peu chiant quand même, clairement. Alors, quelque chose de très important, c'est évidemment le son. Alors, en l'occurrence, là, le son est pris par mon micro cravate, donc j'utilise dans toutes mes vidéos YouTube. Et donc, à partir de maintenant, j'utilise le micro de cette Osmo Pocket, donc je n'ai aucune idée de ce que ça peut rendre. On va voir, après il n'y a pas trop de vent, il n'y a pas trop de bruit ambiant, donc je pense que ça devrait être quand même plutôt pas mal. Et hop, on reprend sur le micro cravate, sinon ça va quand même être assez mauvais. Ça sera en tout cas pas super. D'ailleurs, j'ai pas donné les paramètres actuellement que j'utilise, comme ça peut vous donner donc une idée. Donc là je filme en 4K 30 fps. Alors que ça peut monter jusqu'à 60, mais en l'occurrence 30 fps c'est plus qu'utilisé pour YouTube, donc c'est plutôt adapté, mais en vérité j'utilise plus tendance à l'utiliser en 2,7K voire 1080p parce qu'en vrai ça n'a pas trop d'intérêt. On peut quand même s'amuser avec cette caméra, surtout pour le prix. Donc pour conclure avec cette caméra, on a vraiment quelque chose, je trouve, de très bien pour le prix en tout cas. Donc si vous voulez commencer à filmer un petit peu sans trop vous prendre la tête, puisque par contre le tout focus est vraiment génial. J'ai pas eu besoin, par exemple, là je m'en fous du focus, le face track fonctionne quand même relativement bien, en tout cas j'ai pas du tout à cadrer, etc. C'est stabilisé, je me stresse pas là-dessus. Donc oui, donc pour à peu près 150-200 € maintenant qu'on peut trouver sur internet, clairement la Osmo Pocket première du nom, et franchement une bonne affaire pour commencer sur YouTube, pour commencer à filmer un petit peu plein de choses, et vraiment c'est vraiment très léger, très pratique. Donc dans l'ensemble, je valide complètement. Je pense avoir parlé d'un petit peu tout sur cette caméra. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Peut-être que les plans, j'espère vous auront plu. Ça aura peut-être donné des idées si elles vous intéressaient pour l'acheter. Donc on se retrouve peut-être bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.